Vous saviez que l'Argentine a déjà été l'une des économies les plus riches du monde, rivalisant avec des pays comme les États-Unis et l'Allemagne. Aujourd'hui, cependant, elle fait face à l'une des crises les plus graves de son histoire, avec une inflation de plus de 140%, une monnaie dévaluée et une population qui peine à couvrir ses besoins fondamentaux. Mais comment un pays aussi prometteur a-t-il pu en arriver là ? Et plus important encore, que pouvons-nous apprendre de cela pour éviter les mêmes erreurs dans nos finances personnelles ? En tant qu'expert en finance et économie, je vais vous guider à travers cette histoire de hauts et de bas. Nous allons explorer les mesures radicales du nouveau président argentin Javier Milei, qui promet de transformer le pays avec des coupes drastiques, des privatisations et même le remplacement du peso par le dollar américain. Ces décisions sont-elles la solution ou simplement un autre chapitre d'une crise qui semble interminable ? Et voici ce qui est le plus intéressant. Tout ce qui se passe en Argentine comporte des leçons puissantes que vous pouvez appliquer dans votre vie quotidienne. Alors, laissez-moi un commentaire. Pensez-vous que les mesures de Javier Milei sont la solution pour sauver l'Argentine ou une autre erreur qui va coûter cher ? Restez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment les choix financiers d'un pays peuvent se refléter dans vos propres décisions et comment éviter de tomber dans des pièges qui pourraient compromettre votre avenir. Pour comprendre comment l'Argentine en est arrivée là, nous devons jeter un œil sur le passé. Au début du XXe siècle, le pays était considéré comme l'une des économies les plus prometteuses au monde. Ses vastes terres agricoles et ses exportations de viande et de céréales ont fait de l'Argentine un symbole de prospérité. Buenos Aires était connu comme la Paris de l'Amérique du Sud, et beaucoup croyaient que le pays deviendrait une superpuissance mondiale. Mais tout a commencé à changer dans les décennies suivantes. La crise économique mondiale de 1930 et la chute des prix des matières premières ont révélé la fragilité d'une économie presque exclusivement basée sur l'exportation. À partir de là, l'Argentine a sombré dans des cycles d'instabilité, alternant entre des gouvernements autoritaires et démocratiques, chacun apportant des solutions temporaires qui créaient souvent de nouveaux problèmes. Dans les années 1980, l'inflation a atteint des niveaux absurdes, entraînant l'introduction de plusieurs nouvelles monnaies sur une courte période. Pour donner une idée, au cours des 50 dernières années, l'Argentine a changé de monnaie 6 fois. Ce passé d'instabilité a non seulement nui à l'économie, mais a également détruit la confiance de la population dans le système financier du pays. Dans les années 2000, les choses semblaient s'améliorer. Un boom des matières premières a apporté un soulagement temporaire, mais des décisions politiques visant à protéger des industries inefficaces et à maintenir des subventions généreuses ont commencé à coûter cher. L'Argentine a commencé à vivre au-dessus de ses moyens, finançant un style de vie national avec des dettes de plus en plus élevées. Et voici le problème. Ces politiques peuvent sembler populaires à court terme, mais sans planification, elles créent une bombe à retardement économique. Pour aggraver les choses, chaque tentative de rétablissement a été suivie de nouvelles crises. L'hyperinflation, les dévaluations monétaires et les défauts de paiement sur des dettes internationales sont devenus fréquents. Aujourd'hui, le pays fait face à l'un des pires scénarios économiques de son histoire. L'inflation a dépassé 140% en 2023 et la monnaie a perdu tant de valeur que de nombreuses personnes ont commencé à utiliser des dollars pour leurs achats quotidiens. Les réserves internationales sont pratiquement épuisées et le gouvernement lutte pour éviter un effondrement total. L'arrivée de Javier Milei, le nouveau président, promet des changements radicaux. Mais l'Argentine a déjà connu des promesses de sauvetage par le passé. La grande question est la suivante. Est-ce le tournant ou simplement une autre tentative qui se terminera par une déception? Avec des décennies de mauvaise gestion économique accumulée, l'Argentine est arrivée à un point de non-retour. C'est dans ce contexte que Javier Milei a pris la présidence avec un discours radical,
couper les dépenses publiques, éliminer les subventions, privatiser les secteurs d'État et, éventuellement, dollariser l'économie. Des mesures drastiques qu'il considère comme les seules capables de sauver le pays. Mais que signifie cela dans la pratique? Et plus important encore, quels sont les impacts pour la population et pour l'avenir de l'Argentine? Les premières actions de Javier Milei. Dès ses premiers jours au pouvoir, Milei a lancé une véritable réforme structurelle de l'État argentin. Il a réduit le nombre de ministères de 18 à seulement 9, fusionnant des secrétariats et éliminant des domaines considérés comme superflus, tels que le tourisme, le sport et les politiques environnementales. L'objectif était clair: réduire le poids de la machine publique et libérer des ressources pour stabiliser l'économie. De plus, il a annoncé des coupes dans les subventions essentielles, comme celles de l'énergie et des transports. Ces subventions, qui avaient représenté jusqu'à 3,5% du PIB argentin par le passé, ont consommé des milliards de dollars du budget du gouvernement. Pour Milei, couper ces avantages était un pas nécessaire pour équilibrer les comptes. Mais pour la population, cela a signifié une augmentation immédiate du coût de la vie. La proposition de dollarisation. Parmi les mesures les plus controversées se trouve la dollarisation. Milei défend l'idée de remplacer le peso argentin par le dollar américain comme monnaie officielle. Cela signifierait que l'Argentine renoncerait à sa politique monétaire, car elle ne pourrait plus imprimer de l'argent ou contrôler son taux d'intérêt. La dollarisation n'est pas inédite. Des pays comme l'Équateur et le Salvador ont déjà adopté le dollar américain, et de nombreux autres pays d'Amérique latine utilisent des monnaies étrangères de manière non officielle. Cependant, l'Argentine serait de loin la plus grande économie à tenter ce modèle, en faisant un cas unique. Les partisans de la dollarisation soutiennent que cela pourrait stabiliser l'inflation, qui a dépassé 140% en 2023, et attirer des investissements étrangers. Mais les critiques font valoir que, sans réserves suffisantes en dollars, le processus serait extrêmement compliqué et pourrait aggraver les inégalités sociales à court terme. Impact direct sur le citoyen ordinaire. Les mesures de Milei commencent à montrer des résultats. L'inflation, par exemple, a ralenti ces derniers mois, et pour la première fois depuis des années, le gouvernement argentin a enregistré un petit excédent budgétaire. Cependant, le coût de ces changements a été élevé pour la population. Augmentation du coût de la vie, sans subvention, les factures d'électricité, d'eau et de gaz ont explosé. Le transport public est également devenu plus cher, tout comme les aliments et les services de base. Chômage. La privatisation des entreprises publiques et la réduction des dépenses ont entraîné des licenciements massifs, laissant des milliers de familles dans une situation de vulnérabilité. Inégalité. Alors que certains secteurs exportateurs et grandes entreprises peuvent bénéficier de la dollarisation et des réformes, la classe moyenne et les plus pauvres rencontrent des difficultés immédiates pour s'adapter. Les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Bien que les graphiques montrent des signes d'amélioration, comme l'augmentation des recettes fiscales et le ralentissement de l'inflation, la réalité du quotidien des gens est très différente. De nombreux Argentins recourent à des économies en dollars cachés, à des emplois à distance rémunérés en devises étrangères et même à des sorties temporaires du pays pour chercher une vie plus stable. Pour Milei, le défi est de maintenir le soutien populaire tout en mettant en œuvre ces changements. Le risque d'échec est énorme. S'il ne parvient pas à stabiliser rapidement l'économie, les tensions sociales pourraient conduire à des manifestations encore plus importantes et même à un effondrement politique. Les mesures économiques de Javier Milei peuvent apporter un certain soulagement aux graphiques et indicateurs fiscaux, mais que signifie-t-elle pour l'Argentin moyen qui lutte déjà pour survivre dans un contexte d'inflation exorbitante et de salaires érodés? C'est ici que les chiffres rencontrent la réalité, et malheureusement, cette réalité a été dure. Le prix des coupes. Avec la fin des subventions, le coût des services essentiels tels que l'électricité, l'eau, le gaz et le transport a explosé. Imaginez vivre dans une économie où les salaires ne suivent pas l'inflation.
mais vos dépenses de base augmentent presque du jour au lendemain. Pour de nombreuses familles argentines, c'est la nouvelle normalité. Par exemple, facture d'énergie. Autrefois subventionnée, elle représente désormais une part significative du budget familial. Prix des aliments, l'augmentation des coûts de production combinée à la dévaluation du peso a fait grimper de manière exponentielle des articles de base tels que le pain, la viande et le lait. Transport public. Il est devenu inaccessible pour beaucoup, en particulier pour les travailleurs qui en dépendent au quotidien. Ces augmentations ont principalement affecté la classe moyenne et les secteurs les plus vulnérables de la société. Dans une économie où beaucoup vivaient déjà à la limite, les mesures d'austérité de Milei ont eu un impact immédiat et douloureux. Le chômage comme conséquence. En outre, la privatisation des entreprises publiques et les coupes dans la fonction publique ont entraîné une vague de licenciements. Des milliers de personnes qui dépendaient auparavant du gouvernement pour nourrir leur famille se retrouvent désormais sans emploi. Cela a généré un effet domino. Moins de consommation, plus de récession économique et encore une fois, plus de difficultés pour ceux qui étaient déjà dans une situation précaire. Certains travailleurs essaient de se réinventer, migrer vers le marché en ligne et chercher des revenus en dollars. Les plateformes de travail à distance et l'utilisation de crypto-monnaies sont devenues des alternatives populaires, mais cela n'est pas accessible à tous. Fuite des cerveaux et manque de confiance. Un autre problème grave est la fuite des cerveaux. De nombreux jeunes et professionnels qualifiés quittent le pays à la recherche d'opportunités dans des endroits où leurs compétences sont valorisées et où ils peuvent travailler dans un environnement stable. Cela signifie que l'Argentine ne perd pas seulement sa main-d'œuvre, mais aussi le capital humain nécessaire pour reconstruire son économie. De plus, la confiance dans le gouvernement et dans la monnaie locale reste faible. De nombreux Argentins cachent des économies en dollars, se tournent vers le marché parallèle ou envoient de l'argent à l'étranger pour protéger leurs actifs. Cela aggrave seulement les problèmes économiques car cela réduit le capital disponible à l'intérieur du pays. Les voix de la résistance. Alors que certains croient que les mesures de Milei sont le médicament amer nécessaire pour corriger des décennies de mauvaise gestion, d'autres ne voient qu'un nouveau tour de sacrifice qui pèse sur les épaules des personnes les plus vulnérables. Les manifestations contre les mesures se sont intensifiées, les manifestants affirmant que les changements ne profitent qu'aux élites et aux secteurs exportateurs. La vérité est que pour le citoyen ordinaire, il est difficile de célébrer un excédent budgétaire quand il manque de nourriture sur la table. Même si l'économie montre des signes d'amélioration à long terme, les difficultés du présent rendent presque impossible pour de nombreuses familles de voir un espoir dans l'avenir. L'histoire économique de l'Argentine est un puissant rappel de la manière dont les décisions financières, qu'il s'agisse d'un pays ou d'une personne, ont des conséquences profondes. Pendant des décennies, l'Argentine a essayé de soutenir un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre, recourant à des dettes, au protectionnisme et à des subventions qui, au final, n'ont fait qu'aggraver les problèmes. Et maintenant, les changements radicaux mis en œuvre par Javier Milei pourraient être le dernier recours pour sauver l'économie, mais à un coût très élevé pour le citoyen ordinaire. Que pouvons-nous apprendre de cela? Tout comme l'Argentine, nous nous retrouvons souvent à vivre au-delà de nos moyens. Nous dépensons plus que ce que nous gagnons, accumulons des dettes et, au lieu de réduire nos dépenses ou d'ajuster nos habitudes, nous continuons à repousser les problèmes à l'avenir. Mais tout comme dans le cas de l'Argentine, la facture finit toujours par arriver. Voici quelques leçons importantes que nous pouvons tirer de cette crise. Planifier l'avenir avec réalisme. Tout comme un pays doit équilibrer son budget, vous devez également avoir une clarté sur combien vous gagnez et combien vous dépensez. Planifiez votre avenir financier sur la base d'hypothèses optimistes, telles que des augmentations salariales ou des gains inattendus, peut être une erreur fatale. Évitez de vivre avec des dettes. L'Argentine est entrée dans un cycle d'endettement devenu insoutenable.
Pour nous, cela peut signifier vivre avec des cartes de crédit, des financements ou des prêts qui, à long terme, nous laissent piégés. La clé est de réduire les dettes et de constituer une réserve financière. Des coupes douloureuses sont inévitables. Tout comme Milei a dû réduire les subventions pour ajuster le budget, parfois nous devons faire des sacrifices à court terme, annuler des luxes, reporter des achats, pour garantir une vie plus stable à l'avenir. La confiance est primordiale. Un des plus grands problèmes de l'Argentine est le manque de confiance dans la monnaie et les institutions. Dans nos vies, la confiance dans notre planification et notre discipline financière est ce qui nous maintient résilients face aux crises. Réfléchissons personnellement. La crise en Argentine peut sembler lointaine, mais les principes économiques qu'elle nous enseigne sont universels. Que vous soyez une personne gérant le budget familial ou un entrepreneur dirigeant une entreprise, l'équilibre entre les recettes et les dépenses, la prudence dans les investissements et la préparation pour l'avenir sont les bases de tout succès financier. Si vous avez trouvé cette vidéo utile pour comprendre les décisions économiques de l'Argentine et les leçons que nous pouvons appliquer dans nos propres vies, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter ci-dessous. Que feriez-vous si vous étiez à la place des Argentins aujourd'hui? Quelle décision économique trouvez-vous la plus difficile à prendre? Dans la prochaine vidéo, vous comprendrez comment fonctionne réellement la dollarisation et pourquoi elle divise tant les économistes. Et le plus important, ce que cela signifie pour d'autres pays en crise, comme le Brésil ou même l'Espagne. Ne manquez pas ça. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications sur nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, l'éducation financière est le chemin le plus sûr vers un avenir stable. À la prochaine vidéo.